Bonsoir à tous. Eh bien, nous pouvons prendre un instant ce soir pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, et je te laisse le champ libre complet sur ma vie. Je te donne ma volonté, je te donne ma vie, je te donne tout ce que je suis, et je te supplie bien d'opérer ce que tu veux. Vraiment de venir marquer tout mon être, toute mon humanité, toutes mes cellules, tous mes organes du sceau de ta divine volonté. Je ne veux que toi, Seigneur. Alors viens me remplir à ras-bord de ta lumière, de ton Esprit Saint, de ta présence, Seigneur. Vraiment que toute mon humanité puisse être un instrument pour ta gloire, pour te glorifier, pour t'aimer, pour que tu te sentes heureux, Seigneur. Utilise-moi vraiment, utilise toute ma vie pour te servir, Seigneur. Vraiment, c'est ce que je souhaite. Et viens particulièrement, dans ce moment, lire et méditer ce passage. Ce sont tes précieux enseignements, Seigneur. Tu veux qu'ils soient connus. Tu as béni chacun des mots. Tu l'as dit à Louisa, mais ces écrits sont une partie de moi-même. Ils sont tellement importants pour moi qu'ils vont opérer des transformations magnifiques, des conversions dans les cœurs. Donc à chaque fois que nous lisons les petits passages, nos cœurs se transforment. Donc vraiment, nous allons prendre cette habitude ensemble de lire des passages et vraiment de les garder, mais de les laisser infuser dans nos âmes pour que cela puisse vraiment opérer ce changement. Et Seigneur, nous te demandons de prononcer ton ephata sur notre cœur, sur nos intelligences, dans nos yeux, vraiment que tout puisse s'ouvrir pour que nous puissions vraiment recevoir, que notre cœur puisse être un bon terreau pour cet enseignement, ce trésor que tu nous donnes ce soir. Alors nous allons continuer et nous étions donc le 4 juillet 1912, donc dans le volume 11. Ce matin, après la communion, donc c'est Louisa qui parle, je disais à mon toujours aimable Jésus, « Ah, quel état je suis réduite! Il semble que tout s'éloigne de moi. » Donc Louisa se pose des questions et parfois elle doute et elle est constamment en train de regarder si elle est dans le bon, si elle souffre suffisamment pour le Seigneur. Elle dit voilà, j'ai l'impression que les souffrances sont un peu réduites, que mes vertus se sont un peu éloignées, etc. Alors Jésus lui répond, ma fille, que se passe-t-il? Veux-tu perdre du temps? Veux-tu sortir de ton néant? Vraiment, le Seigneur nous demande d'arrêter de perdre du temps à nous poser des questions. En fait, on doit vraiment s'abandonner et le laisser vraiment agir carte blanche et ne plus se poser de questions. Vraiment, moi j'aime bien cette idée de me dire, voilà, je m'abandonne et je sais que le Seigneur sait ce qui est bon pour mon âme, sait ce qui est bon pour ma sanctification. Et ne pas tout le temps remettre en question le fait que parfois on se sent plus froid dans la prière, parfois c'est plus difficile de prier, on se pose des questions, on se dit mais finalement est-ce que Jésus ne s'est pas éloigné parce que j'ai fait quelques péchés, etc. Tout ça, ce sont vraiment les forces du mal, ce sont les démons qui essayent de nous détourner de cette mission que nous avons, vraiment de nous abandonner entre ses mains et de lui faire confiance. Jésus, il ne reprendra jamais ce qu'il a donné. Il nous donne, il nous donne, il nous donne, il vient comme notre sentinelle. Il attend juste vraiment de dire abandonne-toi, et si tu ressens parfois de la froideur, de l'indifférence, c'est moi qui prends ton amour pour aller le distribuer à d'autres personnes qui sont vraiment extrêmement froides et indifférentes par rapport à moi, et vraiment je partage peut-être la froideur et l'indifférence de ces personnes envers moi en partageant cela avec toi. Donc nous ne savons pas ce qui se passe, quand nous ressentons des états d'âme, et plutôt que nous apitoyer, nous poser des questions, ce qui nous fait nous détourner finalement de Jésus et penser uniquement à nous, Jésus nous dit, mais reste à ta place, dans ton néant, afin que le tout, donc que toute ma puissance, que mes bénédictions, que mes grâces, puissent garder leur place en toi. Que le tout puisse garder sa place en toi, que Jésus, que moi, je puisse garder ma place en toi. Voilà ce qu'il dit. Il dit qu'on se perd dans les choses du monde, on revient finalement dans des choses qui n'appartiennent pas au ciel, et Jésus ne trouve plus sa place, parce qu'on remplit notre âme d'inquiétude, de questionnement, et finalement on tourne en rond, et le Seigneur, notre Jésus, ne peut plus s'installer dans notre cœur. Tu dois mourir complètement dans ma volonté. Vraiment, le terme est fort, mais nous pouvons vraiment demander cette grâce de mourir à nous-mêmes, en fait, de mourir à nos mauvaises passions, à nos mauvais sentiments, à nos mauvaises pensées, à tout ce qui n'est pas de Dieu, de pouvoir vraiment
tout lui remettre. En fait, on va tout lui donner. On va lui demander vraiment de défricher nos âmes pour qu'il puisse avoir toute la place pour lui. Ne remplissons pas nos âmes de toutes ces choses du monde. Tu dois mourir complètement dans ma volonté, aux souffrances, aux vertus, à tout, en fait. Ne pas se poser de questions, s'abandonner. Ma volonté doit être le cercueil de ton âme. C'est une image, mais vraiment, quand on parle de cercueil de l'âme, c'est vraiment que nous devons vraiment crucifier tout ce qui n'est pas du ciel, tout ce qui ne provient pas de Jésus, tout ce qui provient de notre volonté propre doit être crucifié. La divine volonté doit vraiment devenir le cercueil de toutes ces mauvaises choses du monde. Tout comme dans le cercueil, la nature est consumée au point de disparaître complètement et que par la suite elle renaît à une vie nouvelle et plus belle. Vraiment, il nous appelle à une vie nouvelle et plus belle. Abandonner toutes ces mauvaises choses pour renaître bien, dans sa lumière. Vraiment que ce soit lui qui vienne faire tout en nous et que nous puissions être irradiés de sa présence. Vraiment une vie nouvelle, une vie par Jésus, pour Jésus et en Jésus. La nature doit être consumée au point de disparaître complètement et que par la suite elle renaît donc à une vie nouvelle, une vie plus belle. De la même manière, l'âme qui est ensevelie, qui est plongée dans ma volonté, comme nous faisons avant chacune des prières, on se plonge en Jésus, on s'immerge vraiment dans toutes ses qualités, vraiment dans sa volonté, dans sa divinité, dans son humanité, eh bien l'âme doit mourir à toutes ses vertus, à ses biens spirituels, pour ensuite ressusciter magnifiquement à la vie divine. À la vie divine. Donc c'est vraiment, ça va être une résurrection dans la vie divine, puisque c'est Jésus qui va venir opérer en nous, et bien tout va devenir divin, tout va devenir éternel, tout va devenir fait par Jésus. Ah ma fille, il semble que tu veux imiter le mondain, les choses du monde, qui tend à ce qui est temporel, sans se préoccuper de ce qui est éternel. Eh bien oui, quand nous nous préoccupons, que nous nous posons des questions, que nous doutons, que nous regardons vraiment l'état de nos souffrances, l'état de nos vertus, que nous sommes trop en train de nous analyser, eh bien nous revenons dans ce qui est mondain, ce qui est du monde et ce qui n'est pas éternel. Ma bien-aimée, pourquoi ne veux-tu pas apprendre à vivre uniquement dans ma volonté ? Voyez, Jésus, eh bien, le dit à Louisa, quand elle est dans cet état-là, elle quitte la divine volonté pour revenir dans sa volonté propre. Pourquoi ne veux-tu pas ne vivre que de la vie du ciel pendant que tu es encore sur la terre ? Jésus nous promet vraiment de vivre notre paradis ici-bas sur la terre. Il nous promet la vie des bienheureux ici-bas sur la terre en vivant dans sa divine volonté. C'est incroyable. Ça veut dire que si on fait des petits actes dans la divine volonté, vraiment tout simplement comme nous avons fait, voilà Jésus, on vient lire dans ta divine volonté ce passage. Jésus, voilà, je prends mon dîner dans ta divine volonté. Jésus, je me brosse les dents dans ta divine volonté. Jésus, viens dormir en moi cette nuit pour que toute ma vie devienne, ma nuit devienne divine et éternelle. Jésus, je refais toute ma journée parce que j'ai bien vu qu'il y a des moments dans la journée où j'ai oublié de t'appeler. Eh bien, je refais tout pour que tout puisse te plaire, tout puisse vraiment te rendre gloire, Seigneur. Et bien, à ce moment-là, nous allons vraiment être remplis de la présence de Dieu et nous allons pouvoir vivre ici-bas la vie des bienheureux et des saints au ciel. Donc vraiment, nous allons vivre le paradis ici-bas sur la terre, puisque vraiment nous allons être éclairés de toutes les merveilles de Dieu, toute sa puissance, de grâce, de sagesse, de sainteté. Et donc c'est incroyable. Ma volonté doit être ton cercueil et l'amour le couvercle de ce cercueil. Donc vraiment, il demande, Jésus insiste pour que nous vivions dans sa divine volonté avec constance. Vraiment que nous puissions entre guillemets, ce sont bien sûr des mots, mais mettre à mort tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui provient de notre volonté propre. Et cela doit être fait vraiment dans l'amour pour rendre gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il dit que vraiment le couvercle, ça doit être l'amour même de Jésus à travers nous. Parce que si nous le faisons vraiment dans la dureté, eh bien nous revenons de nouveau dans les choses du monde. Donc vraiment, l'intention première, c'est vraiment d'aimer le Seigneur. Si nous lui disons, eh bien Jésus, on t'aime, on aimerait bien vivre dans la divine volonté, mais on ne sait pas très bien comment nous y prendre, c'est difficile, on voit tous ces écrits et parfois on peut être un peu découragé de voir le nombre de tomes, on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Eh bien Seigneur, viens faire toi-même le boulot, viens vraiment toi-même transformer mon âme. Moi je veux juste te faire plaisir, je veux être un instrument entre tes mains et je veux vraiment faire tout cela par amour parce que vraiment tu es important pour moi et que je veux que tu sois mon tout, je veux que tu prennes de plus en plus de place. Et à ce moment-là, eh bien, le Seigneur va venir vraiment s'installer dans nos cœurs.
Et que vraiment que ce couvercle, vraiment cette intention d'amour, de glorifier le Père, le Fils et le Saint-Esprit, eh bien ce soit vraiment un couvercle qui nous enlève eh bien l'espérance de sortir de la divine volonté. C'est une phrase, évidemment, une métaphore, mais que moi, en tout cas, c'est ce que je souhaite, c'est être vraiment enfermé pour toujours dans la divine volonté du Seigneur, parce que vraiment, on se rend bien compte que dès que nous sortons de la divine volonté, eh bien, nous rechutons et nous retombons dans les mêmes pièges des démons, les mêmes tentations, les mêmes tribulations, les vices, les mauvaises pensées, etc. Donc vraiment, demandons cette grâce de pouvoir rester enfermés en Jésus dans sa lumière, toute belle, toute pure, toute réchauffante et qui va vraiment, qui va nous sanctifier. En fait, il faut lui faire confiance et voilà. Moi, je trouve que c'est la meilleure place, être enfermé dans les bras de Jésus et que ce soit lui qui fasse tout en nous. Et en plus, on est sûr d'arriver après à bon port dans la patrie céleste, donc c'est magnifique. On doit juste s'abandonner, lui faire confiance et prendre tout comme venant vraiment directement de ses mains. Même les souffrances, voilà, eh bien, on peut considérer que ce sont comme des cadeaux de prédilection, quand elles proviennent vraiment de Jésus, qu'en fait, qu'on s'abandonne à lui et qu'on a peut-être des obstacles qui se présentent sur notre route, eh bien, prenons cela comme un cadeau de prédilection, quelque chose pour nous sanctifier, pour nous faire grandir, pour nous ramener encore plus proche de lui, être vraiment des compagnes de sa souffrance. Alors offrons tous ces petits moments, vraiment offrons tout cela au Seigneur, qu'il puisse vraiment venir redistribuer tous les fruits de sa rédemption à travers notre humanité. Chaque pensée centrée sur soi, donc le Seigneur continue, y compris même sur les vertus, est un gain pour soi-même. Au plus on pense vraiment à nous-mêmes, comment faire pour devenir plus vertueux, etc., eh bien, on se décentre de Jésus et c'est quelque chose sur nous. On se centre sur nous et on s'éloigne un petit peu de la vie dans la divine volonté. On s'éloigne de la vie divine. Tandis que si, il continue, que si l'âme ne pense qu'à moi, ne désire que moi, ne regarde que moi, ne vit que pour moi, ouvre tout son cœur et me laisse agir complètement, elle prend en elle la vie divine complètement. Et ce faisant, elle échappe à l'humain et acquiert tous les biens possibles. Bien sûr, quand nous vivons dans la divine volonté, eh bien, on devient dépositaire de vraiment de tout le royaume. En fait, on peut prendre ce qu'on veut. Eh bien, en Jésus, nous le savons. Voilà, dans des situations difficiles, on peut dire, eh bien, Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je viens prendre ta paix. Je viens prendre ta patience. Et vraiment, je la fais infuser dans mon âme pour que je puisse réagir avec ta patience à toi, Jésus. Je viens prendre ta bonté, ta charité. Et je viens dans cette situation, eh bien, agir avec ton propre amour, Seigneur. Parce que moi, mon amour, il est trop humain, il est conditionnel, il est vraiment... ça ne va pas, donc je veux vraiment aimer avec ton amour, Seigneur. Jésus, cette situation est difficile, on m'a offensé. Eh bien, je viens déjà te demander pardon au nom de cette personne et au nom de toutes les personnes eh bien, qui offensent, qui t'offensent toi aussi, Seigneur. Et je veux prendre ton pardon, le pardon que tu as donné sur la croix, je le fais mien, Seigneur, dans ta divine volonté. Et je donne ce pardon à cette personne qui m'a blessée. Et on peut décliner cela à l'infini. On peut prendre la douceur de Jésus, la douceur de la Vierge Marie, parce que Marie a reçu évidemment par grâce tout ce que Jésus est par nature. Donc Marie, elle est remplie à bord de la divine volonté. Elle a vraiment toutes les vertus de Jésus. Donc on peut prendre, voilà, la pureté de la Vierge Marie, on peut prendre sa foi, son espérance, dire voilà, dans la divine volonté, Marie, je prends toute ton espérance et je viens vraiment fortifier mon espérance en remplissant mon âme et bien de tes vertus à toi. Donc ça peut vraiment être décliné à l'infini. On peut aussi bien sûr prendre tout l'amour de Jésus et venir le déverser eh bien sur tous les membres de notre famille ou nos amis, ou le monde entier, toutes les âmes passées, présentes et futures. On peut prendre sa paix, on peut prendre tout, on peut prendre son sang et venir vraiment laver toutes les âmes du purgatoire. On peut reprendre toute sa vie. Donc vraiment, c'est incroyable ce cadeau de la divine volonté. Et c'est pour ça qu'il dit que, eh bien, quand on se centre uniquement, qu'on lui laisse toute la place, qu'on lui fait confiance, eh bien, il peut s'établir vraiment de manière durable dans nos âmes et il peut vraiment agir et notre vie alors devient lumière. Cette lumière va vraiment éclipser les ténèbres et à ce moment-là, eh bien, on devient un dépositaire de toute la vie divine, c'est ce qu'il dit ici. Vraiment, l'âme échappe à ce qui est humain et acquiert tous les biens possibles, vraiment tout ce qui appartient à Jésus, eh bien, on peut le prendre dans sa divine volonté et aller le redistribuer vraiment, vraiment dans tous les cœurs de toutes les générations, dans toutes les âmes, au purgatoire, sur la terre, dans le ciel, etc.
Et il termine en disant, Louisa, est-ce que nous nous sommes bien compris? Donc vraiment, c'est important d'arrêter de se centraliser, vraiment de rester centré sur nous, ce qu'on ressent, nos petites émotions, nos questionnements, et ça tourne en boucle dans notre tête. Est-ce qu'on prie bien? Est-ce que... Peu importe, en fait, laissons vraiment le Seigneur faire, lui, il sait comment faire. Donc demandons-lui de vraiment de venir prier en nous. Ça ne sert à rien de faire des litanies pendant des heures, peut-être que où le cœur n'y est pas. En fait, connectons notre âme et on remet tout à Jésus et on dit c'est toi qui pries en nous, Seigneur. Et vraiment, on t'offre tes propres prières, tes propres adorations, tes propres louanges, tes propres bénédictions. On te remercie avec tes propres remerciements, Seigneur. Comme ça, on est sûr vraiment de t'offrir ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus parfait. Et on te recouvre de l'amour de ta maman. Et vraiment, on t'offre cela au nom de tous, vraiment en réparation et en guise de notre amour pour toi, Seigneur. Et bien voilà, c'était le petit passage du jour. Soyez tous bénis et passez une bonne nuit dans la divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne nuit à tous. Au revoir.